Bonjour à toi, aujourd'hui je t'invite encore chez moi. Comme tu peux le voir, mon bureau est toujours autant en bordel, mais je compte sur toi pour ne pas m'en tenir rigueur. Cette vidéo fait suite à la précédente qui traite des 7 questions à se poser avant de te lancer dans un projet. Et aujourd'hui, nous allons parler de confiance en soi. C'est parti! Si jamais tu arrives en cours de route, je vais me représenter. Je suis Pauline Harry, coach en développement personnel et j'accompagne ceux qui sont prêts à se donner les moyens pour passer à l'action afin de propulser leur projet au-delà de leurs limites. Donc je te dis dans cette vidéo, on va voir justement en quoi la confiance en soi peut nous freiner dans notre projet et comment lever ce frein pour enfin passer à l'action. Avant tout, important, on va définir ce que c'est que la confiance en soi. Alors d'après moi, la confiance en soi, c'est un état dans lequel on est quand on croit, quand on sait qu'on a les capacités internes pour faire face à une situation, pour s'adapter. Parce que voilà, on est convaincu qu'on a les qualités, qu'on a les compétences, qu'on a la valeur qu'il faut pour faire face à cette situation donnée. Donc concrètement, face à un projet, quand on a confiance en soi, eh bien, on se dit qu'on sera capable de mener ce projet, qu'on aura les compétences qu'il faut ou qu'on trouvera les moyens pour les avoir. On sait qu'on va pouvoir apporter de la valeur à ce projet, qu'on va pouvoir apporter aux autres aussi. Donc voilà, quand on a confiance en soi, on va plus facilement vers faire les choses, justement, on va plus facilement passer à l'action et réaliser ce qui nous tient à cœur, ce qui est important. À l'inverse, et peut-être que si tu regardes cette vidéo, c'est ça qui va plutôt te parler à toi, quand on n'a pas confiance en soi, comment ça se traduit justement quand on a un projet? Eh bien forcément, on n'ose pas se lancer. Pourquoi? Parce qu'on a plein de doutes, on a plein de peurs qui refont surface. Les principales peurs, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de faire les mauvais choix, la peur de ne pas être capable, de ne pas avoir les compétences. Résultat, on est dans l'inaction, on est frustré parce qu'on a envie de faire quelque chose, on sait qu'on a peut-être des fois des compétences mais on n'arrive pas à passer à l'action. Et on se trouve des excuses. Des excuses, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, blablabli, blablabla. Mais bon, ça, c'est fini. C'est fini parce que maintenant, tout de suite, aujourd'hui, tu vas prendre la décision de te donner les moyens de donner vie à ce projet. Tu vas enfin passer à l'action et être fier de toi d'avoir osé. Alors là, je vais te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir 100% confiance en toi pour te lancer. D'une manière générale, tu n'as pas besoin d'attendre que tous les feux soient au vert pour faire le premier pas. Parce qu'en fait, cette situation n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et c'est justement tout l'intérêt du coaching aussi que je peux faire avec les gens, c'est de se pousser à l'action, même si on n'a pas tout à fait 100% confiance en soi dès le départ, et c'est normal. La confiance, ça va venir en expérimentant. Parce que c'est bien de réfléchir, voilà, de sortir des théories sur la confiance en soi, travailler sur ses peurs. Mais au bout d'un moment, ça ne servira à rien si tu ne te prouves pas à toi-même que tu es capable, si tu ne te prouves pas à toi-même les choses. Et c'est avec ça, c'est avec l'action, avec le concret, avec les actes, les expériences, que tu vas prendre en confiance en toi petit à petit au fil des jours. Mais alors comment faire en sorte que ton manque de confiance ne soit plus un obstacle sur ton chemin vers la destination de ton projet? C'est une belle image. Du coup, pour ça, je t'ai cité 4 points. Mais avant de te citer les 4 points, pense à prendre de quoi écrire. Il faut que tu notes ces 4 choses sur lesquelles il va falloir que tu réfléchisses et que tu poses tout ça par écrit. Je le dis tout le temps, je le répète, mais parce que je suis convaincue que c'est très important. Alors maintenant que tu as un papier, un stylo, je vais pouvoir te donner le premier point sur lequel tu vas devoir travailler et réfléchir. C'est d'identifier comment ton manque de confiance se manifeste. Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer? Quelles sont tes peurs? Tu les nommes, tu les écris. Et réalise à quel point tout cela, ça te limite. Réalise à quel point ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de t'épanouir. Alors maintenant que tu as bien clairement identifié tout ça, que tu as bien tout listé, demande-toi comment est-ce que serait ma vie si je n'avais pas toutes ces peurs, si je n'avais pas tous ces blocages, si je n'avais pas tous ces doutes, si je n'avais pas toutes ces croyances limitantes. Comment serait ma vie? Qu'est-ce que je ferais de plus? Qu'est-ce que ça m'apporterait de plus? Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fermes les yeux, tu te visualises et tu vois ta vie sans ces peurs-là. Donc j'ai envie que tu perçoives, que tu te projettes et que tu décrives par écrit tout ce que tu vois.
Maintenant que tu t'es connecté à cette inspiration, tu vas reprendre tes peurs que tu as listées dans le premier point. Relis-les. Et est-ce qu'elles ne te paraissent pas totalement ridicules à côté de cette énergie dans laquelle tu as été en pensant à ton projet, à côté de ce que ce projet en lui-même pourra t'apporter à toi et aux autres, à côté de tous ces changements positifs que ça pourrait t'apporter, tout l'épanouissement que ça pourrait amener dans ta vie? Est-ce que ces peurs, elles ne te paraissent pas justement toutes petites à côté de cette force-là? Pour illustrer, tiens, on va reprendre les 3 principales peurs qui reviennent le plus lors des coachings. Il y en aura sûrement une, voire toutes, qui te parleront. On va prendre la peur du regard des autres. Tiens. Donc maintenant que tu as pensé à ton projet, à tout ce que ça va pouvoir apporter dans ta vie en termes d'épanouissement, de bonheur, etc., mais qu'est-ce que tu en as à foutre de ce que les autres peuvent penser de ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu en as à foutre? Est-ce que ce que pensent les autres est plus important que ce que ce projet va apporter à ta propre vie et va apporter aux personnes qui sont concernées par ce projet? Est-ce que ce que pensent les autres va avoir un impact direct en plus sur ton projet? Non. Donc qu'est-ce que tu en as à foutre? Tout ça, c'est dans ta tête, il faut que tu t'en détaches. C'est pas important. Ce qui est important, c'est toi, c'est ta vie, ce que ce projet va apporter à ta vie. Donc reste connecté à ça, à ton pourquoi, et le reste, on n'en a rien à foutre, vraiment. Autre exemple, la peur de l'échec. Alors là, tu es en train de me dire, donc tu n'as pas osé te lancer, tu n'as même pas encore commencé, que tu te mets déjà en échec, que tu penses déjà que tu vas échouer. Et comment est-ce que tu peux savoir si tu vas échouer si tu n'as même pas essayé? Rends-toi compte à quel point c'est absurde les pensées qu'on peut avoir des fois. C'est des peurs irrationnelles. Tu n'as même pas essayé que déjà tu te dis que tu vas échouer. Mais qu'est-ce que t'en sais? Essaye, tu verras, peut-être que tu vas échouer. Même, ce sera même pas un échec, il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est quoi ce qu'on appelle échec? C'est quand une situation ne prend pas forcément la tournure qu'on avait pensée à la base, que ça ne se passe pas exactement comme on l'avait imaginé. Mais c'est pas ça l'échec. Le vrai échec, c'est de ne pas oser se lancer. C'est ce que tu as fait sûrement jusqu'à présent. Mais ça, tu vas corriger tout ça, j'en suis sûre. Donc il n'y aura pas d'échec à partir du moment où tu fais les choses. Tu vas savoir rebondir, tu vas avoir le bon état d'esprit pour en tirer les apprentissages et trouver l'autre manière pour parvenir à tes fins. Donc sors-toi l'idée de la tête, il n'y a pas d'échec. Dernier exemple, on va prendre la peur de ne pas être capable, de ne pas avoir les compétences. Bon, là, ton projet, tu l'as clairement identifié, tu sais ce que tu veux faire, tu as vraiment ciblé en quoi c'est important pour toi. Alors si ce projet est suffisamment important pour toi, si tu as pris conscience d'à quel point ça peut changer ta vie, l'améliorer, tu peux que y arriver. Si c'est tellement important pour toi, c'est comme si tu étais obligé d'y arriver. Bon, je dis souvent, on a toujours le choix, mais là, c'est comme si tu n'avais pas le choix que d'y arriver, parce que tu as pris conscience justement de ce qui peut se passer si ça n'arrive pas. C'est une bonne question aussi que je reprends dans d'autres vidéos, mais qu'est-ce qui se passe si jamais je ne fais pas vivre ce projet? Qu'est-ce qui se passe si ma situation elle reste comme ça? Réfléchis à ça. Et là, c'est censé créer justement un élan, te dire non, c'est pas possible que ma situation, je veux plus de cette situation-là, je veux que ça change. Donc voilà, ce projet va me permettre de faire ça, ça, ça. Il faut que tu ressentes, il faut que ce projet soit suffisamment important pour toi, qui génère ce sentiment, cette inspiration, cette motivation, qui fait que tu es sûr d'y arriver. Alors peut-être que voilà, là, tu vas devoir identifier dans ton projet quelles sont les compétences dont j'ai besoin, de quelle manière je vais mettre à profit des compétences que j'ai déjà. Les compétences qui me manquent, ben, voilà, quelles sont les compétences qui me manquent? Comment je fais pour les acquérir, pour les développer? Parce que c'est possible, une compétence, ça s'apprend. Voilà. Si jamais c'est pas possible, ou alors tu trouves quelqu'un qui a cette compétence-là et qui peut la mettre à profit de ton projet, par exemple. Tout ça pour dire que voilà, ce projet, il est important pour toi, donc tu vas trouver les moyens de le mettre en œuvre. Ça, c'est sûr, il y a toujours une solution. Tout est possible, tu vas y arriver. Donc après, oui, il va falloir détailler une stratégie, ça on verra dans une vidéo d'après. Bref, l'idée de tout ça, c'est vraiment que tu puisses te rendre compte à quel point toutes ces peurs, elles sont vraiment toutes petites à côté de tout ce que tu as gagné à travers ce projet qui te tient à cœur. Et puis c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal d'avoir peur. Ce qui n'est pas normal, c'est de laisser ces peurs te bloquer et t'empêcher d'avancer, d'empêcher de faire ce qui te semble bien pour toi et pour ton épanouissement. C'est ça qui n'est pas normal. Mais ça, je compte sur toi pour y remédier. Et justement, dans la prochaine vidéo, on va voir concrètement quelles sont les premières étapes à réaliser pour débuter ton projet, pour passer à l'action
à ta portée petit à petit et commencer à concrétiser tout ça. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier, toujours dans le même domaine, hein, du développement personnel, la confiance en soi, du passage à l'action, du coaching de projet. Et du coup, j'attends ton avis en commentaire et je te dis à bientôt.